parce que, bon, on est d'abord sur le plan humain, Cet appel est désormais enregistré. Avant de, comment dire, de toucher les choses spirituelles. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus disait à Nicodème. Il dit, bon, si les choses simples comme ça, je t'explique, tu ne comprends pas. Donc, quand je vais te parler des choses spirituelles, tu vas être perdu. Donc, avant de comprendre les choses spirituelles, bah, le Seigneur voudrait d'abord que sur le plan naturel, on comprenne c'est quoi une armée, comment fonctionne une armée, quelle est la mentalité d'un soldat. Parce que vous savez qu'être une sentinelle, c'est d'abord un soldat avant toute chose. C'est un soldat qui a été enrôlé dans une armée. Donc, on va être enseigné par la grâce du Seigneur sur le thème de l'armée. Donc, l'armée humaine, on va également toucher l'armée céleste. Ensuite, on va être enseigné par la grâce du Seigneur sur la sentinelle et sur les armes de la sentinelle. Puis, sur le combat spirituel, parce que comme vous savez, la notion du combat spirituel vraiment a beaucoup de controverses. Tantôt, le combat spirituel, c'est vraiment tailler les démons toute la nuit. Tantôt, le combat spirituel, c'est non, le Seigneur a tout accompli, on ne fait plus rien. Donc, on va vraiment essayer de voir, hein, le Saint-Esprit va nous aider parce que c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Il va nous aider à comprendre l'équilibre qu'il y a dans le combat spirituel, comment devons-nous combattre et tout. Et ensuite, on va être également renseigné sur les réalités spirituelles. Là, on parle d'être renseigné parce que au départ, enfin, je me dis personnellement qu'en tant que chrétien, on est censé comprendre certaines choses spirituellement. Donc, peut-être qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Ce sera l'occasion pour nous d'être renseignés sur ces informations-là. Voilà. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt également l'autre intérêt, ce sera vraiment d'aider chacune à être à sa place dans l'armée du Seigneur. Donc, que chacune puisse réaliser son rôle et puisse enfin exercer librement, en fait, voilà, sur son poste ou à son poste, tout simplement. Donc là, je vais essayer de présenter le sommaire, donc ce qu'on va voir durant ces 4 dimanches. En grande partie, donc, il faut dire que la formation sera repartie en 2. Donc, en premier, nous allons voir la guerre spirituelle. Et dans la guerre spirituelle, on va d'abord parler du Saint-Esprit et des réalités spirituelles. Donc, avant de pouvoir toucher tout ce qui est guerre, combat spirituel, il est vraiment important qu'on comprenne d'abord les petites notions de base, comme le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, quels sont ses rôles et tout. Ensuite, les réalités spirituelles. Donc, on a également le deuxième point, donc le chapitre 2, on va voir le combat spirituel. On va toucher les différents points. Ensuite, on va voir les armées. Donc, comme je disais, les armées humaines et les armées célestes. Dans la partie 2, on verra, on va toucher maintenant le point qui nous, voilà, le point central même, la sentinelle d'Élohim. On va parler de son identité, de son poste, de ses missions et des armes. Voilà. Et à l'issue de cette partie, on va faire un petit exercice que voilà, j'ai simplement surnommé ça travaux pratiques. Ça va nous aider même au quotidien. Et à l'issue de cette deuxième partie, le Seigneur nous a mis également à l'esprit de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre au travers d'un défi. Donc, ça va être la semaine qui va suivre le dernier dimanche. Et je pense que tout au long de la formation, on aura certainement le temps de vous donner les informations relatives à ce défi-là. Donc, voilà, j'espère que vous m'entendez très bien. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc là, c'est le plan détaillé. On va voir dans le chapitre 1, on disait qu'on allait voir le Saint-Esprit et les réalités spirituelles. Donc, on va comprendre le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, on a le monde d'Élohim, le monde de Dieu et le monde de l'ennemi. Ensuite, dans le chapitre 2, le combat spirituel, on va voir les origines du combat spirituel, les différents types de combats, ainsi que les raisons. Et la troisième partie, donc pour ne pas dire le troisième chapitre, on va parler des armées, donc l'armée humaine, l'armée céleste du Seigneur et l'armée terrestre du Seigneur. Donc, si je vais très vite, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, n'hésitez pas à signaler pour que j'aille tout doucement, pour celles qui prennent des notes. Donc, nous sommes dans le chapitre 1. Le Seigneur nous a mis vraiment à l'esprit de commencer par le Saint-Esprit, c'est-à-dire parler de qui est le Saint-Esprit. Et donc, ok, je vais revenir sur la partie 2.
pense qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait que je revienne. Excusez-moi. Donc, la partie 2. OK. Donc, je disais que la partie 2, on allait parler de la sentinelle d'Elohim. Donc, au chapitre 1, l'identité de la sentinelle, son poste, ses missions et les armes invisibles. Ensuite, un travaux pratique ou des travaux pratiques. Et à l'issue de cette deuxième partie, pardon, je vais lire les messages. Excusez-moi les sœurs. Pour le support, on verra au fur et à mesure. On verra. Donc, on va en discuter même après et on verra si le support sera disponible ou pas. Donc, si c'est bon, je vais avancer. OK. OK, donc on était là. Donc, je disais que le Seigneur nous a mis à l'esprit de commencer par parler d'abord du Saint-Esprit. Il est vraiment important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler de sentinelles, d'enfants du Seigneur, de chrétiens, enfin tout ce que vous voulez, sans parler de qui est l'auteur de toutes ces choses ou qui commence cette chose. Parce qu'on va se rendre compte que pour pouvoir parler de guerre spirituelle, de combat spirituel, il faut bien d'abord au préalable être né de nouveau. Il faut d'abord être chrétien. Sinon, si on n'est pas chrétien, qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit, qu'on n'a pas été scellé de l'Esprit du Seigneur, ça ne sert à rien de combattre. Sinon, en fait, on est dans le camp de l'ennemi, mais on croit qu'on est dans le camp du Seigneur. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, on est comme des étrangers un peu perdus dans un camp, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, et puis après, à un moment donné, on utilise mal les armes et tout ça. Donc, vraiment, je pense que l'importance de parler du Saint-Esprit va nous aider déjà à connaître notre identité. Il va surtout nous aider à réaliser l'importance du rôle ou des rôles du Saint-Esprit dans la vie d'une sentinelle, dans la vie d'un enfant du Seigneur. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup qui mènent le combat sur le plan charnel. Et c'est même ce que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 10, que nous ne combattons pas dans la chair. Si on ne réalise pas qu'il y a un Saint-Esprit qui est en nous et que c'est lui qui doit nous conduire, que c'est lui qui nous aide à comprendre les choses spirituelles, que c'est lui qui nous aide à combattre même spirituellement, c'est lui qui nous donne les armes, c'est lui. Si on ne le comprend pas, on va continuer à combattre dans la chair, voilà, on va combattre nos ennemis sur le plan physique, alors qu'en fait, le véritable ennemi, ce n'est pas notre frère, notre sœur ou une personne physique, comme le dit la parole. Donc, on va se poser la question de savoir qui est le Saint-Esprit, quels sont ses rôles, et après, on va parler du parler en langue un tout petit peu. J'ai mis ça en petite partie comme ça. Et puis, après, nous allons voir les réalités spirituelles. On va parler de l'homme en tant qu'être spirituel. Donc, on va voir les 3 dimensions humaines de l'homme, en fait, l'âme, l'esprit et le corps. Donc, vous voyez juste en bas, j'ai marqué témoignages. Donc, ça, ce sont les témoignages que je vais certainement partager tout au long de la formation. Ces témoignages vont vraiment nous encourager parce qu'à l'intérieur de la vie de ces personnes, il y a vraiment des stratégies, voilà, que le Seigneur leur a données qui pourront certainement nous être utiles. Il y a également des réalités, des informations qui sont importantes pour nous, qui vont nous aider également à comprendre très bien l'enseignement. Donc, voilà. Qui est le Saint-Esprit? Donc, je ne sais pas si on s'est déjà posé cette question. Si on s'est déjà posé cette question, mettons le pouce. Sinon, voilà. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Qui est le Saint-Esprit? OK. Amen. Parce que vous-même, vous pouvez constater dans plusieurs assemblées, on peut enseigner que le Saint-Esprit est ceci, le Saint-Esprit est cela. D'autres même vont prier le Saint-Esprit. D'autres, voilà. Il y a tellement de choses autour de ça. Mais que nous dit la parole concrètement par rapport à la personne du Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Notre connaissance du Saint-Esprit va également changer notre relation avec le Saint-Esprit, va également changer notre compréhension de ses rôles dans notre vie. Et donc, ici, on est dans Genèse 2. Si on peut, Genèse 1, pardon, c'est Genèse 1. On peut le lire rapidement.
juste le verset 1, Genèse 1, verset 1. Donc, je vais lire la version BIM. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre devint tohu et bohu, la ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Donc ici, ce verset nous dit quelque chose. On nous parle, on est au commencement de toute chose, de la création des cieux et de la terre. Ici, on nous présente pour la première fois Elohim, voilà, ou Dieu, voilà, pour ceux qui utilisent Dieu. Elohim ou Dieu, on le présente sous une forme d'esprit. On nous dit, l'esprit d'Elohim planait, voilà, et puis au verset 2, on va dire, Elohim dit. On ne nous dit pas tout de suite que voilà, il est apparu et puis il avait des ailes, il avait des pieds. On nous parle d'Elohim sous cette dimension spirituelle. Qu'est-ce qu'on retient par là? On retient que l'esprit du Seigneur, donc le Saint-Esprit, c'est Elohim tout simplement. Ça, c'est la première, on va dire, la première identité du Saint-Esprit. Donc ça vient déjà casser cette idée selon laquelle peut-être c'est deux personnes différentes. Le Saint-Esprit, il y en a même qui pensent que le Saint-Esprit, c'est une fumée, le Saint-Esprit, c'est une colombe. Il y a tellement de choses, en fait, autour de ça. Mais là, la Bible nous fait comprendre qu'en fait, c'est la même personne. Le Saint-Esprit, c'est Elohim. Deuxième chose, on est dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. OK. Donc, Ézéchiel 36 à partir du verset 26. La Bible dit, « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27, celui qui nous intéresse. « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes ordonnances. » Ici, le verset 26, on dit, le Seigneur dit, « Je vous donnerai. » Donc, quand il dit « je vous donnerai », dans le mot « donnerai », dans le verbe « donnerai », on a le mot « don ». Et donc, ici, on comprend que le Saint-Esprit est le don du Père pour nous. Pourquoi? Parce que, selon l'histoire biblique, en fait, lorsque le Seigneur a créé Adam, il a soufflé son esprit en lui, parce que esprit veut dire pneuma, donc souffle, et Adam est devenu une âme vivante. Donc, l'esprit du Seigneur était en lui, mais à partir du moment où le péché est rentré, que le péché s'est accru dans le monde, voilà, là on est dans Genèse 6 par là, le Seigneur va dire qu'il va retirer son esprit parce que l'esprit du Seigneur, quand il était envoyé dans l'homme, il avait été envoyé pour accomplir les desseins du Seigneur, pas pour rencontrer une opposition avec la chair. Donc, quand Adam n'était pas encore dans le péché, soumis au péché, il obéissait naturellement à l'esprit. Mais quand le péché est venu, il a commencé à avoir une opposition, donc une guerre entre l'esprit du Seigneur et la chair. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit, ah non, 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 moi, mon esprit ne va pas contester avec l'homme. Hein. Non, 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 non. Mais après, quelques années plus tard, le Seigneur va revenir sur ça, il va dire, je vais vous faire un don. Et donc, on se rend compte que si le Saint-Esprit est un don du Seigneur, vous imaginez, notre Père nous fait un cadeau, parce que le don, c'est un cadeau. Donc, ça veut dire que c'est un don ou un cadeau qui est d'une valeur inestimable, en fait. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas négliger le Saint-Esprit. On ne doit pas se dire que c'est juste une fumée comme ça, une fumée blanche qui vient, ou bien, je ne sais pas, c'est juste l'électricité ou le feu. Si le Seigneur a pu dire que c'est un don, ça veut dire qu'il est d'une importance capitale. Et il y a un autre passage dans Jean 14 et Jean 16, quand le Seigneur dira aux disciples, qu'il m'est avantageux, il vous est, avantageux que je m'en aille. Là, il parle à ses disciples. Il dit, c'est un avantage pour moi de partir. Parce que si je ne m'en vais pas, le don du Seigneur, le Paraclétos, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et je vous assure que quand le Seigneur nous emmène à réaliser, et c'est ma prière vraiment par rapport à ce partage, que le Seigneur dispose nos cœurs, qu'il nous donne une sensibilité aiguisée pour comprendre l'importance du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Parce que si on ne comprend pas son rôle, on va faire les choses par la force, on va faire les choses par notre stratégie humaine, et même dans Zacharie
14, il va le dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on met des stratégies en place, ce n'est pas parce qu'on est des vieux chrétiens, on a la connaissance, voilà, une grosse connaissance de la doctrine ou de la parole. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait tout le boulot. Il faut qu'on réalise cela, c'est lui qui fait le boulot. Quand on positionne le Saint-Esprit là où il doit être, les choses du Seigneur se font naturellement, les choses du Seigneur se font de façon authentique et automatique. Et donc là, on nous fait comprendre que le Saint-Esprit est un don, c'est un cadeau. Mais si le Père nous donne quelque chose, il dit c'est un cadeau, on doit se réjouir. Mais on doit chercher, oh mais le cadeau là, c'est comment il fonctionne, comment et tout. Ça doit être un sujet de joie pour nous. Amen. Ensuite, le troisième point, ici, on va prendre acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, la puissance d'Élohim. Vous savez, le mot puissance en grec, c'est dunamis. Dunamis qui veut dire force, qui veut également dire la main, le doigt, le bras. Donc, à chaque fois que dans la Bible, vous allez voir le doigt d'Élohim, la main du Seigneur, le bras tendu d'Élohim. En fait, on parle de l'action de l'Esprit du Seigneur. Donc, ici, on est dans Acte 1, verset. Ça, c'est le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, verset 8, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Et on a pu voir en fait que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sur tous les disciples qui étaient là, ils sont devenus des personnes, franchement, des personnes extraordinaires. Vous savez, le Saint-Esprit, en fait, comme on l'a dit, c'est Elohim. Et si on dit que le Saint-Esprit est Elohim, il est puissant, il est glorieux, il est extraordinaire. C'est-à-dire que la nature, les capacités sont en lui. Tout est là en lui. Et donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit l'identité du Seigneur, les capacités du Seigneur, la puissance du Seigneur. On reçoit tout, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir un Pierre qui était lâche avant justement que le Seigneur ne meure et tout, qui a renié le Seigneur. Et dès que le Saint-Esprit arrive, on a une toute autre personne qui est plein de courage et d'audace, qui va même oser parler au souverain sacrificateur et tenir tête en disant, à vous de juger, est-il convenable de plaire au Seigneur ou aux hommes? Quand on se rend compte que, mais donc, attends, mais le Saint-Esprit là, donc c'est pas une petite affaire. Il rend les gens timides, on est courageux, vraiment, franchement, à des héros. Il rend, voilà, comme on le dit naturellement, il te prend à zéro et il fait de toi un héros. Quand on regarde tous les disciples, quand on regarde tous les apôtres, la puissance qu'ils ont manifestée, ce n'était pas parce qu'ils priaient beaucoup, ce n'était pas parce qu'ils jeûnaient, parce que non, c'était la puissance de l'Esprit, la puissance d'Élohim en eux. Ensuite, le quatrième point, le Saint-Esprit, qui est-il? Il est le consolateur. En grec, c'est paraklétos, qui veut dire consolateur, qui veut dire avocat, défenseur, celui à qui on demande de l'aide. Donc, vous savez que, vous allez remarquer que la Bible va nous dire, par exemple, dans Romains 8, ça on va le voir un peu plus tard, que le Saint-Esprit nous aide. Pourquoi le Saint-Esprit nous aide? La Bible dira dans 1 Corinthiens 2, on va le lire rapidement, parce que si on n'a pas une belle relation avec le Saint-Esprit, je vous assure que toute la formation là ne va, franchement, ce sera juste beau à entendre dans nos oreilles, mais en fait, on ne va pas le vivre. On ne va pas vivre cela. Donc, on est dans 1 Corinthiens 2. On va lire à partir du verset 9. Je vais lire rapidement. Mais selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vus et l'oreille ne les a pas entendus. Elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain, les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc là, on nous parle sur la dimension physique, on nous dit, nos oreilles n'ont jamais entendu ça, nos yeux n'ont jamais vu. Mais Élohim nous les a révélés par le moyen de son esprit. Donc ma sœur, tu veux connaître ton identité, tu veux connaître ton avenir, tu veux connaître tout ce qui concerne ta vie. La Bible te dit que c'est caché pour toi parce qu'on est des humains, on est limités. Mais pour Élohim, rien n'est caché. Pour lui, rien n'est caché. Et donc, il nous donne son esprit pour nous révéler ces choses qui sont cachées là. Et ensuite, le verset 11 dit, car l'esprit, bon, on va poursuivre même le verset 10 qui dit,
car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous aide. Parce que on veut plaire au Seigneur, on veut être agréable au Seigneur. Mais comment le faire? Par le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les profondeurs d'Élohim. Ça veut dire que ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais eu comme révélation, le Saint-Esprit a la capacité de te faire connaître ces choses. Il a la capacité. Et la Bible dira dans le passage de Jean 14, il dit que le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Vous savez, quand on parle de toutes choses, on ne dit pas juste qu'il va nous enseigner la doctrine, les 7 églises d'Apocalypse, les 7 sceaux d'Apocalypse, non. Quand il dit qu'il va nous enseigner toutes choses, ça veut dire même concernant notre vie au quotidien, concernant notre couple, concernant notre mariage, concernant notre avenir, nos études. Le Saint-Esprit est là parce que c'est lui qui connaît la volonté d'Élohim pour nos vies. C'est lui qui sait toutes choses. Je ne sais pas si quelqu'un commence à changer son image un peu, sa compréhension du Saint-Esprit, je ne sais pas. Ça veut dire que le Seigneur nous l'a donné là, il est là en permanence avec nous, mais on ne prend pas garde. Pour nous, c'est dire, ah, ça c'est nous-mêmes, voilà, on essaie de mener notre vie comme on la comprend, mais on n'a pas besoin de ça. Il est là déjà, il est là, le Paraklétos. La Bible dit, le Paraklétos, il viendra, il vous convaincra de péché. Il vous rappellera toutes choses. Je suis sûre qu'il y a certains d'entre nous qui ont déjà expérimenté ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait un rêve ou bien le Seigneur vous a parlé de quelque chose, vous avez oublié. Et puis vous priez, ah, Seigneur, rappelle-moi ça. Pouf, ça revient. C'est son boulot. C'est le travail du Saint de nous rappeler les choses que le Seigneur nous a dites. Donc, certainement là, une sœur peut-être en train de se dire, ah, Seigneur, tu m'avais donné un rêve là, j'ai oublié. Va consulter le Saint-Esprit. Regardez un peu la pensée que le Seigneur me donne. Lorsque Daniel était à Babylone et que le roi Nebuchadnezzar a fait son songe, qu'il a oublié, le roi lui-même a oublié son songe. Daniel est allé consulter l'esprit d'Élohim. Il est allé consulter, il dit, toi qui es le père des esprits, toi qui connais toi qui es le père des esprits, révèle-moi le songe que tu as donné à ton serviteur le roi. Hey, j'ai jamais vu ça, je ne sais pas, ça dit que moi j'ai fait un songe. Et puis, c'est une autre sœur qui vient me raconter le songe que j'ai fait. Non, ça c'est les choses qui dépassent l'entendement humain. Ça dépasse la compréhension humaine. Donc, Daniel est allé et puis il est venu là expliquer le songe. Il a d'abord donné le songe, rappelé le songe. Après, il explique. Oh non, Seigneur. Magnifique, magnifique, Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Oh oui, oui, oui. Que le Seigneur change notre approche. Il est venu pour un rôle. Là, on parle de ses rôles. Et vous allez voir que dans ces rôles, on n'a pas dit que le Saint-Esprit mérite l'adoration. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il faut prier le Saint-Esprit. On n'a pas dit ça. Mais on a dit qu'il a des rôles à jouer. Donc, s'il a des rôles à jouer, on demande le Père, bon, Seigneur, Père, tu as dit que le Saint-Esprit devait me rappeler. Que le Saint-Esprit me rappelle. Et le Saint-Esprit agit. Ensuite, le Saint-Esprit est également l'onction divine. Donc, l'onction, en fait, étymologiquement, parle, comment dire, de la mise à part, de la consécration, de la sanctification. Donc, en fait, on comprend par là, naturellement, que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous qualifie pour l'œuvre du Seigneur. Vous allez voir ce passage dans Actes, je pense Acte 13, où le Saint-Esprit va parler et dire, mettez-moi à part pour les Barnabas, pour l'œuvre. Donc, quand il dit mettez-moi à part, c'est l'onction qui parle, en fait, qui les choisit, qui va les enrôler. Donc, c'est le Saint-Esprit, ma sœur, qui te rend capable. C'est le Saint-Esprit qui t'enrôle. C'est le Saint-Esprit qui te choisit pour l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Donc, je ne sais pas si jusque-là, quand même, ça va par la grâce du Seigneur. On n'a pas l'impression, je crois bien, qu'on parle de deux personnes. C'est toujours Elohim. C'est toujours Yahushua. C'est toujours lui. Parce que dans d'autres parties de la Bible, on va dire que l'Esprit de Jésus, c'est même l'apôtre Paul qui disait ça, l'Esprit de Jésus m'a dit ceci. C'est la même personne, mais chacun a un rôle bien défini. Et c'est important qu'en tant que sentinelle, on comprenne cela. Parce que souvent, on va écouter des gens qui prient, « Oh, Saint-Esprit, envoie le feu, envoie le feu. » Le Saint-Esprit envoie le feu comment? Le Saint-Esprit n'envoie pas le feu, on n'a pas écrit quelque part. C'est pas écrit qu'il est là pour envoyer le feu aux ennemis. Non, 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 non. Non. Donc, que le Seigneur corrige cela dans nos cœurs, qui corrige cela, qui nous donne la connaissance correcte et précise de la personne du Saint-Esprit.
Parce que oui, le Saint-Esprit, c'est une personne. Quand on parle de personne, c'est une entité, c'est un être. Ça veut dire que ce n'est pas une fumée ou bien une colombe, un petit oiseau blanc, non. C'est une personne. Donc, quand on dit que c'est une personne, cette personne parle, cette personne écoute, cette personne voit, cette personne a les yeux, cette personne ressent. Sinon, la Bible n'aurait pas dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça veut dire que si on dit qu'on l'attriste, c'est qu'il ressent aussi la tristesse, la joie. Et la preuve en est que les fruits de l'esprit parlent du cœur de l'esprit, parlent du caractère de l'esprit. Donc là, on a touché l'identité du Saint-Esprit. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça vous fait autant du bien que moi, ça me fait là. Je ne sais pas, mais ça me remplit de joie. Quand on parle du Saint-Esprit, tu sens comment il bouillonne là. Il est comme dans Genèse 2 là, Genèse 1. Là, on dit que le Saint-Esprit se mouvait, il est en mouvement. Parce qu'il n'attend que ça. Il est descendu non pas pour rester à chauffer les bancs de nos cœurs. Il est venu pour bouger. Le Seigneur Yeshua, dans Acte 2, il va dire aux disciples que la puissance, le dynamisme, hey Seigneur, je ne sais pas si on a déjà vu les dynamiques, les bombes là. Donc quand tu nous... Attends, ma soeur, tu transportes une bombe ambulante avec toi. Mais tu es l'agent morose, une bombe. On te parle de dynamisme. Tu as une capacité extraordinaire qui dépasse toutes les potentialités humaines. Parce que l'esprit d'Élohim est en toi. Voilà pourquoi on va dire, le Seigneur va dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que l'esprit là est là. Hey. Oh Seigneur, aide-nous. Ensuite, on va parler des rôles. On va toucher quelques rôles parce que je vous assure, et je nous invite aussi, chacune d'entre nous, à aller creuser encore dans la parole pour chercher les différents rôles du Saint-Esprit. Et là, on va parler de quelques-uns. Ici, l'un des premiers rôles déjà, dans Jean 3, la Bible nous parle de la naissance de l'Esprit. La Bible dira, enfin, le Seigneur parlera à Nicodème, et il va dire à Nicodème que ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ça veut dire, pourquoi on dit ce qui est né de l'Esprit? Parce que Elohim est Esprit, parce que Dieu est Esprit. Donc, quand Dieu nous enfante, quand Elohim nous enfante, on devient aussi des esprits comme lui. Donc, il dit que ce qui est né d'Elohim est Esprit. Donc, on comprend que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide, qui nous fait naître de nouveau. Le passage d'Éphésiens 1,13 dit quoi? Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est la marque, le sceau de l'appartenance, de notre appartenance au Seigneur. Donc, tout commence par là. C'est lui déjà qui nous permet de rentrer dans cet héritage éternel. C'est lui qui nous permet de connaître, de comprendre ces choses spirituelles. Voici une pensée que le Seigneur me donne. Lorsque Adam et Ève avaient été créés, ils étaient à l'image du Seigneur. Donc, spirituellement, il n'y avait aucune ambiguïté sur les choses spirituelles. Tout était clair pour eux parce qu'il n'y avait pas le péché. Mais à partir du moment où le péché est rentré dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une séparation entre le monde spirituel et le monde spirituel d'Elohim et le monde naturel. Et c'est la raison pour laquelle, quand Adam et Ève pêchent, automatiquement, ils se cachent physiquement. Parce qu'ils ont maintenant la conscience du péché, la conscience du mal. Et comme Elohim est saint et qu'il ne peut pas supporter cela, il y a comme une séparation maintenant. Voilà pourquoi on dit que le péché, c'est la séparation entre le Seigneur et nous. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? L'homme va naturellement se porter maintenant vers la chair, vers tout ce qui est physique, vu qu'il n'a plus le contact avec le monde spirituel d'Elohim. Et vous voyez que lorsqu'Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qui se produit? Le Seigneur les chasse, mais après, il va envoyer un chérubin pour protéger le jardin. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus d'accès entre l'homme et le monde spirituel d'Elohim. Mais quand le Saint-Esprit vient, hey maman, quand le Saint-Esprit vient, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Pouf! Il donne l'accès. Il donne un accès direct. Voilà pourquoi on dit nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes marqués du Saint-Esprit. Et quand il nous donne cet accès-là, il se produit quelque chose dans notre esprit. Tout reprend vie sur le plan spirituel. Nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent. On commence à... En fait, on se demande, mais où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on voit là? Je ne sais pas si on voit ce que je suis en train de dire là. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait naître de nouveau. Il nous transporte du royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de lumière. Ensuite, son deuxième rôle est de nous enseigner toutes choses. Comme je le disais tout à l'heure, il nous enseigne tout. En tant que femme, comment être une femme? Le Saint-Esprit va t'enseigner, ma sœur.
Que ce soit même les choses intimes, l'hygiène, comment organiser tes projets à venir. Le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs d'Élohim, il va t'enseigner. Comment tu dois être dans ton foyer, comment choisir le bon conjoint, toutes les thématiques. Le Saint-Esprit est là. C'est son rôle. Parfois, nous, les hommes, on cherche les enseignants. On court à gauche, à droite, oh yo. Médite ta parole, tu as le Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Ne va pas chercher à écouter tout le monde. Après, tu vas ramasser des ordures, des choses que tu vas entendre qui vont t'embrouiller même dans ta vie. Alors qu'il est là. Ensuite, le Saint-Esprit convainc les cœurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la présentation. Donc, j'invite toutes celles qui notent vu qu'on ne va pas lire forcément tous les passages. Donc, comme j'ai mis les passages entre parenthèses, vous pouvez juste prendre les versets bibliques. Donc, le troisième point, c'est quoi? Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Ça, c'est un point très important, je nous assure. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit convaincre, il vous convaincra de péché. Vous savez, souvent, en fait, on ne comprend pas pourquoi on va dans les prédications, on fait certaines œuvres et puis les gens ne sont pas touchés. Si on regarde bien, on n'a pas donné la place au Saint-Esprit. On veut faire parfois des choses de notre force. On veut même forcer les gens à accepter le forcer. Non, tous les jours, on appelle la personne. Tu dois accepter le Seigneur. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas reçu ce pouvoir. Tu n'as pas reçu cette autorité. Celui qui a reçu l'autorité, la capacité de convaincre le cœur le plus incrédule, c'est le Saint-Esprit. Et rappelons-nous le passage d'Ézéchiel 36. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, je changerai, j'ôterai de vous le cœur de pierre. Mais il le fera comment? Par l'Esprit qui mettra en nous. Donc ça veut dire que même nous, aujourd'hui on est chrétienne, ce n'est pas parce qu'on a voulu suivre le Seigneur. Le Saint-Esprit, il est venu vers nous, il nous a courtisés, nous sommes tombés amoureuses et puis voilà, il nous a gagnés. Il nous a gagnés. Et donc ça nous encourage à vraiment réaliser que on doit laisser la place à l'Esprit. Comment laisser la place à l'Esprit? On verra ça par la suite. Là, on est en train de voir d'abord les différents rôles. Tu veux que le Seigneur convainc le cœur de quelqu'un, mais on ne force pas. Tu veux que le Seigneur touche le cœur. Et vous voyez, et l'une des armes que le Seigneur nous donne pour donner l'accès à l'Esprit, pour justement donner à l'Esprit de pouvoir travailler librement, c'est la prière. On va le voir par la suite. Vous allez voir que Néhémie, lorsqu'il a appris que Jérusalem était en ruine et qu'il a eu le fardeau d'aller rebâtir les murailles, il a prié, il a pris un temps de jeûne et de supplication devant le Seigneur et il a demandé au Seigneur, si vous lisez le chapitre 1, d'incliner le cœur du roi. Quand il est parti, c'est ce que le Seigneur a fait. Ensuite, avec Esther, pareillement, quand elle devait aller rencontrer son époux, le roi, elle a pris ses 3 jours de jeûne et de prière parce que c'est le Saint-Esprit. Elle s'est humiliée pour dire, Saint-Esprit, convainc le cœur. C'est toi qui peux convaincre son cœur. Moi, je sais que toutes mes techniques, là, il n'y a rien. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un enseignement d'humilité. Pour nous dire que oui, ne forçons pas. Peut-être que tu pries pour ton père, peut-être que tu pries pour un frère, peut-être que tu pries pour ton enfant. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais ne force pas. Fais confiance au Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance au Saint-Esprit? Parce que comme il connaît les profondeurs d'Élohim, il connaît les profondeurs du Seigneur, et que le Seigneur connaît les profondeurs des hommes, c'est lui qui va te donner la stratégie pour bien atteindre le but. C'est ce qu'il a fait avec Esther. Il a donné une stratégie à Esther et Esther a appliqué la stratégie, ça a marché. Donc ça veut dire que parfois nous, quand on veut que les gens se convertissent, on va marteler les gens avec la prière, on va les gronder, on va les menacer même avec l'évangile. Ça ne va pas passer. Si tu vas prier, le Saint-Esprit va te donner une stratégie et tu verras que les choses vont se faire ainsi. Ensuite, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit va te révéler des choses même, tu n'étais même pas encore né. Il va te montrer ces choses. Et quand tu vas aller dire à tes parents vont dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qui t'a dit ça? Tu diras, j'ai un compagnon d'œuvre. Il s'appelle Paraclétos. Devant lui là, rien n'est caché. Tout est mis à nu. Parfois, on peut vivre des situations hostiles, que ce soit dans les foyers, dans nos vies au quotidien, et on ne sait pas comment s'y prendre. Ma sœur, va dans le secret. Saint-Esprit, tu as reçu la capacité de révéler. Seigneur, que le Saint-Esprit révèle les choses qui sont cachées. Tu vas commencer à recevoir des songes, des visions. Parfois, même des gens vont t'appeler, vont te raconter des choses sans que tu n'aies rien demandé. C'est l'œuvre de l'Esprit.
Ensuite, le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Dans 1 Timothée 4, l'apôtre Paul va dire, l'Esprit dit expressement que voici ce qui va arriver dans les derniers jours. Donc, le Saint-Esprit, qui est également l'esprit de la prophétie, l'esprit de Yoshua, nous révélera également les choses à venir, que ce soit par rapport au temps de la fin, que ce soit par rapport à l'Église, que ce soit par rapport à nous. Et ce point-là me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un point très important même qui concerne la sentinelle. Vous savez, je vais juste toucher ce petit point, mais je sais qu'on va le voir dans la deuxième partie. La position de la sentinelle est sur la tour. Pourquoi sur la tour? Parce que la tour, elle est en hauteur et la tour lui permet de voir au loin. Ça veut dire que la sentinelle a la capacité de voir les choses arriver. Ça, c'est sur le plan physique. Mais non sur le plan spirituel. C'est clair que tu ne vas pas aller te percher sur un toit. Mais on parle sur le plan spirituel parce que quand on parle de la tour et des hauteurs, c'est dans l'esprit, c'est la présence du Seigneur. Quand tu vas aller dans la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses cachées, qui va te dire, regarde, tu vois cette situation qui se passe dans l'église, en fait, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu vois cette situation qui se passe dans ton foyer, en fait, c'est l'œuvre de l'envoûtement. Tu vois, en fait, il va te révéler comme ça les choses qui sont cachées. Mais ça se passe quand tu as compris le rôle du Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas compris, tu vas commencer à lutter dans la chair. Tu vas dire que non, l'église, là, non, l'assemblée, là, moi, je sors d'ici. Oh, ici, tout le monde est des sorciers. Alors que ce n'est pas le rôle d'une sentinelle. Tu reçois les informations, tu avertis. Bref, je referme la parenthèse. On verra ça à la deuxième partie. Ensuite, le Saint-Esprit nous aide à prier. Là, je le disais déjà au départ. Il nous aide à prier parce qu'en vérité, en tant qu'humain, notre intelligence est limitée. Ça veut dire que vous-même, vous savez qu'on n'a pas tous et toutes le même niveau d'intelligence parce que même scientifiquement, on nous explique qu'on n'utilise pas tout le potentiel de notre cerveau sur le plan intellectuel. On n'utilise pas tout le potentiel. On n'utilise qu'une infime partie, vraiment une petite partie, un petit pourcentage. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont faire des grandes études, ces personnes ont un certain pourcentage, il y a d'autres qui se sont arrêtés à un certain niveau, il y a d'autres qui sont illettrés. Donc, sur le plan de la compréhension, sur le plan de l'intelligence, on est limité. Imaginons, nous, on a peut-être envie de prier pour notre époux ou bien pour notre enfant. On va se limiter dans notre compréhension. On va simplement prier, Seigneur, je te prie pour ma fille, garde-la, préserve-la. Vous voyez, on va être limité. Mais le Saint-Esprit qui est illimité, ça veut dire que le Saint-Esprit, vu qu'il ne voit pas, il ne se limite pas à voir les choses physiques, lui, il voit les profondeurs. Quand il va t'aider à intercéder ou à prier, c'est lui qui prendra le relais et il priera de la bonne façon. Parce qu'il va toucher le point, il va toucher la cible, il va prier selon la volonté du Seigneur et il va bien prier pour la personne. Parfois, il nous arrive de prier pour quelqu'un. Par exemple, voilà, tu vis une situation de persécution, on te persécute par exemple au boulot, je ne sais pas, peut-être je m'adresse à quelqu'un, ou on te persécute dans un lieu quelconque, que ce soit au boulot, à la maison, en famille, mais tu sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un comportement très désagréable et ça t'affecte. Tu vas prier pour cette personne, mais parfois tu vas prier avec le cœur amer ou le cœur blessé. Oh Seigneur, regarde telle personne, tu vois comment elle m'embête tous les jours, ouais, je suis fatiguée. Quand tu laisses le Saint-Esprit prier, lui ne va pas prier comme ça. Il va prier en réalisant que cette personne t'embête parce que cette personne a un véritable problème dans son âme. C'est une personne qui a été abusée quand elle était petite, donc elle souffre d'un problème d'estime d'elle-même. En fait, il connaît tout ça. Toi, tu ne connais pas, tu vois seulement la personne physique qui te fatigue. Mais lui, il sonde. Donc, quand tu vas commencer à prier par l'esprit, en écoutant l'esprit, en laissant l'esprit te guider, tu vas bien prier. Voilà pourquoi on dit qu'il nous aide justement à prier. Ensuite, on nous dit que le Saint-Esprit nous avertit des dangers. Oui, effectivement, le Saint-Esprit nous avertit des dangers. On a l'exemple avec l'apôtre Paul. Lorsqu'il devait partir, je pense, à Jérusalem, il y a le prophète, je pense à Gabus, qui avait prophétisé que celui à qui appartient cette ceinture-là, voilà ce qui va lui arriver et tout, et tout, et tout. Donc, il te prévient parfois des dangers qui peuvent surgir sur ta vie, sur ta famille et tout le reste. Et donc, là, tout à l'heure, j'étais en train de parler du soutien ou de l'aide du Saint-Esprit au niveau de la prière. Et c'est justement à ce niveau qu'on va toucher le point du parler en langue. Donc, je nous encourage à prendre, là, on va le lire, Ésaïe 32. Ésaïe 32.
Ésaïe 32, à partir du verset 3, la Bible dit « Alors les yeux de ceux qui voient ne seront pas retenus, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Et le cœur de ceux qui agissent avec précipitation comprendra la connaissance. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et clairement. » Ensuite, Ésaïe 33, verset 19. Ésaïe 33, verset 19. La Bible dit « Tu ne verras plus le peuple barbare, le peuple au langage inintelligible, à la langue bégayante qu'on ne comprend pas. » En fait, lorsque le Seigneur m'emmenait à méditer sur ce passage, je me suis rendu compte que, mais c'est vrai que le Seigneur avait annoncé le parler en langue, en parlant de la venue de l'Esprit, le parler en langue depuis même Ésaïe. Nous, souvent, quand on parle du parler en langue, on voit juste la partie de Acte 2, alors que ça avait déjà été prophétisé depuis longtemps. Et vous savez, quand on repart à l'origine, dans Genèse 11, le Seigneur au chapitre 1, le Seigneur va dire que toute la terre avait un seul langage. Et à l'issue de ce verset, quand on va un peu plus bas, on nous dira que ils se sont tous accordés, vu qu'ils avaient un seul langage et qu'ils se comprenaient très bien, ils se sont accordés pour vouloir faire un gouvernement mondial dans le sens où ils ne devaient plus avoir besoin du Seigneur. Et c'est à ce moment précis que le Seigneur est descendu pour confondre leur langage. Et on se rend compte que le Seigneur, en fait, parce que le Seigneur, ce n'est pas, c'est clair, c'est Elohim, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Nous sommes les hommes, on est limités, on a nos manquements, on a tout ça. Lui, il est parfait, il est saint, il est grand, il est glorieux. Donc, c'est clair que son langage ne peut pas être notre langage. Le langage du Seigneur, comme on le voit dans le passage d'Ésaïe, on nous parle d'un peuple qui parle une langue barbare. On nous parle d'un peuple qui parle une langue inintelligible. Une langue où il bégaye. Une langue où il balbutie, il parle rapidement. Je ne sais pas si vous voyez, on parle du Saint-Esprit, on parle de la langue, du parler en langue. Pardon. On parle du parler en langue. Et pourquoi en fait le Seigneur parlait de cela? Parce que, on va vite dans 1 Corinthiens 14, on va comprendre que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ils utilisaient un langage. Personne ne sait c'était quel langage là qu'ils utilisaient pour parler au Seigneur. Personne. C'est même pas écrit noir sur blanc. Personne ne connaît le langage là. Mais on sait qu'ils communiquaient avec le Seigneur, ils conversaient, ils parlaient. Voilà, on se pose la question, mais le Seigneur, il parlait quelle langue? C'est le fon, le chinois, l'anglais, l'espagnol, le lingala, je ne sais pas. Il parlait quelle langue? Personne ne sait. Mais à la suite, au chapitre 11, on nous dit que toute la terre avait un seul langage. Je me posais la question, mais c'est un seul langage, c'était quel langage même encore en fait? Et après, on voit que, parce qu'ils avaient un seul langage qui parvenait à se comprendre, et c'est comme si en eux, le fait, avec le gouvernement de Nimrod, le fait, en fait, pour eux de se comprendre naturellement faisait comme s'ils étaient des dieux, des Elohim. Donc, ils se sont pris la tête. Le Seigneur a dit, mais vous prenez pour qui? Attendez, vous allez voir un peu. Je vais vous confondre. Donc, ça veut dire que le langage du Seigneur est une confusion pour les hommes, en fait, pour nous. Nous, on ne peut pas comprendre son langage parce que, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va comprendre. Voilà, pour toutes les personnes qui parlent en langue, vous allez voir que même quand vous avez commencé au début, c'était un truc vraiment bizarre. Je dis, mais c'est quoi qui se passe dans ma bouche là? Ça, c'est les micharabia, comme dit souvent ma fille. Mais les micharabia comme ça, vraiment, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, justement, la grandeur de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que les humains veulent maintenant se faire croire qu'ils sont, voilà, comme ils se comprennent là naturellement. OK, je vais leur montrer que moi, je fais les choses. En fait, quand le Seigneur agit sur le plan humain, pour nous, c'est vraiment inintelligible. On ne comprend rien. Parce qu'on est humain, en fait, à cause de notre nature. À cause de la nature de l'homme, à cause de la nature du péché, l'homme n'a pas pu communiquer correctement avec le Seigneur comme il le faisait au départ en parlant d'Adam et Ève. Ça, c'est à cause du péché. Donc, ça veut dire que le péché a mis une barrière entre la communication de l'homme vis-à-vis du Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur restaure les choses, et on le voit dans Acte 2, le premier signe qu'il montre,
c'est la langue. Et vous savez, en étudiant cela, on se rend compte que les apôtres étaient là, ils priaient, et puis voilà, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit, des langues de feu descendèrent. Donc, c'est comme si le Seigneur, quand le Saint-Esprit descend, il leur donne également le langage du Seigneur, pour que naturellement, ces enfants perçoivent ce que lui fait, ils comprennent sa volonté, ils comprennent les choses. Voilà pourquoi on dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Si tu n'es pas dans l'affaire, c'est-à-dire que si tu n'es pas du Seigneur, tu vas voir les gens parler en langue, tu vas dire que mais ce sont des fous. Je dis, mais ceux-là, comme la Bible dit dans Isaïe, c'est des barbares. Mais vraiment, ils sont fous. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Mais le Seigneur nous a fait la grâce par le Saint-Esprit de recevoir ce langage-là. Et c'est un langage, on va le voir, on est dans 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14, à partir du verset 2. La Bible dit, « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim, car personne ne le comprend. » Ça veut dire qu'entre notre papa et nous, là, il y a un mystère. Les gens autour ne comprennent rien. Même Satan ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, quand tu te mets à prier en langue, là, les démons sont très... En fait, ils sont assis, se grattent la tête. En fait, la dame, là, elle est en train de dire quoi même, là? Elle dit quoi? Mais ça se passe, ce sont on appelle ça comme le code céleste. Vous savez que dans la communication, on a les codes, hein, le codage céleste. On a nos codes en tant qu'être spirituel. Donc, on gère nos choses avec notre papa, on est là, Roko, Sakata, Rebe. Satan se gratte la tête, il dit, mais elle est en train de dire quoi? Je n'arrive pas à percevoir sa pensée. Voilà pourquoi le parler en langue est important. Et surtout pour la sentinelle. Et je le dis déjà au départ, c'est aussi pour encourager les sœurs. Si on a peut-être qui ne parlent pas encore en langue, juste vous dire que disposez-vous parce que ces temps-là aussi sont là pour ça. Le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit qu'il est là pour nous aider à prier. Bah, c'est lui qui nous donne les dons. Il va nous donner le parler en langue. Et au sortir de là, on va pouvoir discuter des choses intimes avec le Père, juste lui et nous. Ou les oreilles, là, les oreilles des humains, les oreilles qui sont sur les murs n'entendent rien, que dalle. Ils n'entendent rien du tout. Ensuite, verset 21 dit quoi? Le verset 4 d'abord dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et le verset 21 dira, donc ça c'est la même prophétie dont je parlais là, il est écrit dans la Torah, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple et ainsi ils ne m'écouteront pas. Bon, bref, pour dire que le Seigneur nous a donné le parler en langue, c'est pour rentrer en communion avec lui. C'est pour gérer les choses intimes avec lui. On dit que celui qui prie en langue, qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il s'adresse directement au Seigneur, direct. À un moment donné, je me suis dit, donc ça veut dire qu'au ciel, là-bas, c'est la langue carrément. Donc tu arrives, tu vois Michael, voilà, avec il s'appelle comment, Gabriel en train de rokosek, ça me semble vraiment un truc vraiment bizarre, mais c'est ça, c'est le monde spirituel. On ne peut pas tout expliquer. Le Père nous a donné un langage spirituel que seul le Saint-Esprit peut nous aider à décoder. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira que si quelqu'un veut parler en langue de façon audible, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté pour interpréter. Que quelqu'un traduise, que quelqu'un interprète. J'avoue que c'est un truc de fou parce que tu es en train de dire Roko Soko Tereba et puis on demande d'interpréter, Seigneur. Humainement parlant, tu vas interpréter ça comment? Même pour écrire ce que l'autre est en train de dire, tu ne peux pas le faire. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de comprendre le langage du Seigneur. Il nous donne la capacité de comprendre le langage du Seigneur. Et là, on va aller au point suivant où on parlera de l'homme spirituel, l'homme, un être spirituel. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'être humain, donc on va prendre rapidement le passage d'1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc la Bible dit, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps, soit gardé sans reproche
à la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Donc, ici, la Bible nous parle de l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et il est vraiment important de comprendre cela parce que ça va nous aider à comprendre où se passe le combat et comment le combat se passe. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 10 que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas pour autant dans la chair. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il parle de la chair, c'est quoi la chair? C'est quoi l'âme? C'est quoi? Franchement, parfois, nous, les chrétiens, on s'embrouille avec l'affaire là. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans cette étude approfondie, mais on va juste voir déjà ce qui nous est essentiel pour la formation. Déjà, le passage de 1 Thessaloniciens 5 nous parle de l'esprit. Donc, l'esprit, c'est la personne invisible que nous sommes, qui est également une personne immatérielle, illimitée. C'est également la sphère du divin. C'est également le centre de notre identité, le lieu de nos pensées. Et c'est là où l'Esprit du Seigneur réside. Donc, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, le Saint-Esprit ne vient pas dans son corps, il ne vient pas dans son âme, il vient dans son esprit. C'est la raison pour laquelle, je pense, dans Corinthiens, la Bible va nous parler de la communion avec le Saint-Esprit. Donc, quand on nous parle d'une communion avec le Saint-Esprit, c'est au niveau de notre esprit. 1 Corinthiens 6, je pense, dira que celui qui s'unit avec le Seigneur est un même esprit avec lui. Donc, sur le plan spirituel, c'est important de réaliser que notre esprit est le siège, c'est l'endroit où l'esprit, le Saint-Esprit est. C'est l'endroit où il travaille. Maintenant, regardez ce qui se produit. Vous allez remarquer qu'il y a une proximité. Donc, ça, c'est comment les choses se présentent selon le passage d'1 Thessaloniciens 5. En bleu, on a l'esprit. En orange ou en jaune, on a l'âme. Et en gris, on a le corps. Vous allez remarquer que l'esprit et l'âme sont plutôt rapprochés. Ça veut dire que lorsqu'on perçoit les choses sur le plan spirituel, avant que ça n'arrive au corps physique, qui n'est qu'une enveloppe, voilà, matérielle, de l'esprit, c'est-à-dire qu'avant qu'on ne perçoive les choses sur le plan physique, ça passe d'abord par l'âme. Mais on voit ce que c'est que l'âme. L'âme, c'est la partie mentale, les émotions, ou le lieu des sentiments, de la personnalité, des caractères et tout le reste. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de voir par là? En fait, on essaie de se comprendre d'abord soi-même, comment nous, on est censé fonctionner. Ça va nous aider à savoir où mener le combat et comment le mener. Sur le plan spirituel déjà, on a le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille. Donc là-bas, on n'a pas vraiment d'effort particulier à faire parce que c'est lui qui nous a scellés, c'est lui qui nous fait connaître le Seigneur, c'est lui. Mais le problème se trouve entre la transmission des choses de l'esprit vers le corps. Donc le corps, quand on arrive au corps, on nous parle de la personne physique qui est limitée parce qu'effectivement, le corps ne peut pas être partout en même temps. Le corps ne peut pas faire tout en même temps. C'est la partie matérielle, c'est la partie où le lieu des actions, des réactions et des paroles. Donc, pour que les choses de l'esprit puissent parvenir à la dimension du corps physique, ça passe d'abord par l'âme. Mais vous allez vous rendre compte que si notre âme a des problèmes, je ne sais pas si vous voyez un peu, je ne sais pas si c'est clair un peu le schéma. Si notre âme, par exemple, j'essaie de prendre un exemple, sur le plan de l'âme, vous avez par exemple des blessures intérieures, le manque de pardon, un caractère compliqué, la jalousie, vous avez toutes ces choses dans l'âme. Le Saint-Esprit est là, il vous parle ou il vous donne des directives ou il vous révèle des choses que vous devez transmettre par exemple physiquement, soit par une parole ou par une action. Mais vous risquerez d'être empêché de faire la volonté du Seigneur ou d'accomplir totalement le plan de l'Esprit à cause de l'état de votre âme. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, au travers de ce passage, voilà, il inspirait l'apôtre Paul à nous dire que le Père veut garder notre esprit, notre corps et notre âme dans la sainteté. Donc, quand on parle de la sainteté, ça veut dire que ce n'est pas que notre esprit a besoin d'être sanctifié encore, non. Notre esprit est déjà sanctifié depuis la nouvelle naissance, mais c'est notre âme qui a besoin de passer par une transformation. Parce que c'est l'âme qui va transmettre le message au corps. Quand on a envie de manger, parce que l'âme, c'est le lieu des désirs, on veut manger, on veut boire, ça se passe dans l'âme, donc dans notre chair. Et à ce niveau-là, quand on veut manger, ça se matérialise par les actions. On va prendre quelque chose à manger, on va dire qu'on a faim,
Mais toutes les informations-là se produisent d'abord dans l'âme. Et il est vraiment important de réaliser que l'âme et l'esprit sont des personnes immatérielles, c'est-à-dire qu'on ne les touche pas. Vous ne pouvez pas toucher les émotions, vous ne pouvez pas toucher les sentiments, vous ne pouvez pas toucher l'identité, mais vous pouvez toucher les actions. Vous pouvez toucher les actions. On parle de la dimension corporelle, matérielle. Vous pouvez toucher les gens, vous pouvez parler, c'est des choses qui sont concrètes. Mais la mentalité, la personnalité, c'est des choses abstraites que vous ne pouvez pas toucher. Donc, c'est pour dire qu'avant qu'on ne pose des actes, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, tout se passe d'abord sur le plan spirituel, sur le plan psychique, mental. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin de connaître, de connaître déjà le rôle du Saint-Esprit comme on l'a fait, mais aussi de savoir comment nous on fonctionne pour pouvoir aider le Saint-Esprit à travailler dans notre vie. Je prends un exemple, une sœur reçoit un songe d'avertissement. Ça se passe au niveau de l'esprit. Donc, pendant que tu dors, la Bible dit dans Job 33, tu es plongé dans un profond sommeil, le Seigneur te donne un songe d'avertissement. Là, tu es dans le rêve, c'est-à-dire que dans le rêve, tu vois par exemple que tu traverses la route et puis quelqu'un veut venir te kidnapper, ça c'est dans le rêve. Quand tu te réveilles, de l'instant où tu étais dans le rêve, au moment où tu te réveilles, l'information traverse l'âme, donc la partie des émotions. Elle rencontre ton cœur, donc l'âme, et elle va rencontrer, par exemple, que peut-être que tu as eu un problème avec tel, donc tu as peut-être un manque de pardon, peut-être que tu as les soucis de la vie, tu as la dépression et tout. C'était un songe d'avertissement, hein? Mais tu ne pourras pas percevoir le songe à cause de l'état de ton âme. Tu ne pourras pas transmettre. Imaginons que c'était un songe d'avertissement pour une sœur. Mais à cause de l'état de ton âme, tu vas passer à côté de ton rôle de sentinelle. Tu vas passer à... Je ne sais pas si vraiment je parle à quelqu'un. Tu vas passer à côté de ton rôle. Et c'est ce qui arrive souvent où il y a des gens, hein, des sœurs qui peuvent recevoir des songes et des visions. Elles vont dire, mais pourtant le Seigneur me parle par des songes, il me parle par des visions, il m'avertit. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, je ne parle pas, je ne sais pas comme si, je ne fais pas. Tout se passe au niveau de ton âme. Il y a encore des forteresses. Parfois, c'est le doute. Parfois, c'est la timidité. Parfois, c'est la peur. Parfois, même aussi, c'est les blessures intérieures, le manque d'estime. Il y a toutes ces choses-là. Mais quand tu vas commencer à travailler ta personne morale, donc ton âme, tu vas commencer à travailler sur le travers de ta parole, la parole du Seigneur, pardon. Tu vas laisser le Seigneur bâtir cela. Et vous avez vu, entre l'esprit et l'âme, j'ai mis après, par exemple, au niveau de l'esprit, après la parenthèse, j'ai mis les dons de l'esprit. Donc, c'est au niveau de l'esprit que les dons se manifestent. Le parler en langue, le don de miracle, les prophéties, ça se manifeste au niveau de l'esprit. Maintenant, les fruits de l'esprit se manifestent au niveau de notre âme. Et c'est là maintenant où, lorsqu'on manifeste le fruit de l'esprit, quand l'esprit nous communique quelque chose, ça part de façon authentique vers le corps. Et c'est là que tu deviens une sentinelle authentique. C'est à partir de ce moment, quand tu as compris comment fonctionne ton âme, ton esprit, ton corps, tu sauras maintenant comment gérer les informations, les choses que le Seigneur va te donner dans la prière, donc, quand tu vas ressentir les choses dans l'esprit, tu vas percevoir les choses, tu vas comprendre que là, c'est sûr que c'est un avertissement, certainement c'est un encouragement, c'est comme ça que les choses se perçoivent. Mais si tu n'arrives pas à faire la différence entre les trois et réaliser à quel endroit tu dois travailler, il y en a, par exemple, qui se disent qu'ils doivent travailler dans l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeûner, prier, faire des retraites. Mais au niveau de l'âme, ils ne travaillent pas. Alors qu'en vérité, le niveau de l'esprit, là, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit parle toujours. Il nous parle toujours, il nous fait toujours du bien. Et c'est l'âme. Donc, nous, en tant que sentinelle, on se dira, Seigneur, je réalise aujourd'hui que c'est mon âme qui a besoin d'être travaillée. Ce n'est pas mon esprit. Parce que vous allez remarquer qu'on est en train de prier. On est en train de prier. Dès qu'on sort comme ça, là, notre enfant nous énerve. Allez, pouf, on bascule dans la colère. Ça nous est déjà arrivé, hein, ou même notre mari ou quelqu'un, après on balance une parole piquante comme ça. Là. Mais pourtant, c'est toi qui priais, tu étais déchaîné, la terre a tremblé. Comment à peine seulement tu sors de la prière, tu es déjà emporté dans l'irritation? Ça se passe au niveau de ton âme. Si l'âme n'est pas guérie, si l'âme n'est pas réparée, si les fruits ne se sont pas implantés, tu as beau prier des heures et des heures et des heures et des heures, rokotorobo, shibraba, tout ce que tu veux, tu vas toujours reproduire la même chose. Et c'est là où on remarque des personnes qui sont parfois remplies de l'onction,
Elles sont pleines de l'onction, pleines des visions authentiques. Elles sont vraiment... Mais après, à un moment donné, boum, elles basculent dans la chair. Tu dis, mais ça, c'est quoi? C'est quoi cette ambiguïté-là, cette confusion? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au niveau de l'âme, on n'est pas guéri, on n'est pas réparé. Le corps encore, c'est rien. Chacha, là même encore, tu la disciplines simplement. Bon, chacha, ça c'est comme ça que j'appelle la chair, excusez-moi. Tu la disciplines. Donc, si tu dis à la chair aujourd'hui que tu jeûnes, elle va te faire quoi? Elle va seulement râler, mais elle va subir. Le véritable problème, c'est notre âme. Donc, il est vraiment important. Là, on est en train de parler des choses spirituelles. On est dans la thématique on a déjà fini le Saint-Esprit. Là, on commence à rentrer dans les réalités spirituelles. Et avant de toucher le monde de l'ennemi, tout ça, les choses vraiment compliquées, on parle d'abord de nous-mêmes en tant qu'êtres spirituels. Si on n'arrive pas à se comprendre nous-mêmes, on ne va pas comprendre les démons, les comme-ci, les anges, on ne va pas comprendre ces choses-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, réalisons que nous sommes 3 personnes en une. Un esprit, nous avons un esprit. Donc, nous sommes un esprit dans un corps qui a une âme. Et là où le Seigneur veut travailler, c'est au niveau de notre âme, pour être des sentinelles authentiques, des sentinelles qui sont des instruments puissants entre les mains du Seigneur. C'est notre âme le problème, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le corps. Oh non, la chair me fatigue, la chair c'est un petit problème. Quand tu as compris que c'est au niveau de l'âme qu'il faut travailler, tu vas travailler ton âme, tu vas voir comment ce sera comme un robinet. Vous savez, quand on ouvre le robinet, ça coule naturellement. Les choses de l'esprit vont couler. Et tu seras plus une femme spirituelle qu'une femme charnelle. Parce que vraiment, on est fatigué, même nous-mêmes, on est fatigué. Un moment, tu manifestes l'onction, après tu viens encore t'énerver avec ton mari, tu dépasses encore les limites, tu te dis, Seigneur, c'est quoi le problème? Oh yo, le cas de la femme là, vraiment. Alors que la solution, c'est juste comprendre comment on fonctionne en tant qu'être spirituel. Alléluia. Donc, en principe, on est censé terminer, je pense, à 30, c'est ça? Ok. Donc, je crois que la fin, c'est 20 h. Donc, on a encore du temps. J'espère que jusque-là, quand même, ça va pour les sœurs. Je ne vais pas trop vite. Est-ce qu'il y a des points? Ok, je vois déjà des pouces. Merci Seigneur. Donc là, on a parlé de nous en tant qu'être humain. On a parlé de nous en tant qu'être humain. Et on va commencer à rentrer maintenant dans la compréhension du monde spirituel. Vraiment, ma prière, c'est que comme on a parlé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles, qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous comprenions ces choses. Parce qu'elles font partie intégrante de notre vie d'enfant du Seigneur. Si on ne comprend pas ces choses, on va se faire avoir, on va tomber dans les mêmes pièges. Et vous savez, j'ai écouté un témoignage, je vais vous partager plus tard, un très, très grand sataniste qui expliquait que mais si les chrétiens réalisaient vraiment qui ils sont spirituellement, franchement, je ne sais pas. Ils sauront qu'ils sont des dangers ambulants. Et je me rappelle d'un occultisme qui avait dit comme ça, que parfois on voit des chrétiens, quand ils passent même devant les temples d'occultisme, les temples de Bwiti, de Njembe, tout ça, c'est chez nous au Gabon, ils sont effrayés. Tu vas les voir, le sang de Jésus, le nom de Jésus. Oh, c'est comment? Tu passes seulement, tu vois seulement un masque à côté, tu commences à paniquer. Vraiment, la panique te fait dire tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, on ne réalise pas, on ne connaît pas, on ne comprend pas les choses spirituelles. On se dit que quand on est arrivé dans le Seigneur, c'est bon, on est chrétien, on prie, après on se marie, et puis on va à l'assemblée, et puis on peut faire un peu des œuvres sociales, on peut aller en mission. Non, il y a une réalité spirituelle que tu es censé comprendre. Parce que si tu ne comprends pas la réalité spirituelle, tu ne comprendras pas le combat spirituel. Les sœurs, excusez-moi, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Donc ici, on est au grand A, comprendre le monde spirituel. L'apôtre Paul fit une prière dans ce verset d'Éphésiens 1, 17 à 18. Voilà, la Bible dit
Donc ça c'est la version 8 secondes, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, ce passage, quand on parle d'être illuminé, donc que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, on nous parle des yeux de notre cœur. En fait, c'est une expression comme pour parler des yeux de l'esprit sur le plan spirituel. Rappelez-vous que quand on a vu les trois dimensions de l'homme, de l'être humain, on a vu qu'il était spirituel, il était une personne spirituelle. Et quand on parle de personne, c'est qu'elle a des oreilles, elle a une bouche, elle entend, elle parle, voilà. Donc ici, l'apôtre Paul prie que le Seigneur nous donne la révélation et qu'il illumine. Donc, il apporte une lumière sur le plan spirituel pour qu'on comprenne notre héritage, pour qu'on comprenne certaines choses. Dans Hébreux 11, verset 3, là c'est la version BIM, la Bible dit « Par la foi, nous comprenons que les âges », on dit bien « par la foi », non pas par la vue. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a vu physiquement, mais on dit « par la foi », donc on touche la dimension spirituelle. On dit « par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. » Ce verset nous révèle que le monde physique est la résultante du spirituel. Ça veut dire quoi? Qu'en tant que chrétienne, on doit réaliser qu'il y a un monde spirituel qui existe. Il est même aussi réel que celui que nous palpons là, le monde physique que nous voyons là, les vêtements, les chaussures, les maisons que nous touchons. Le monde spirituel est très réel et vraiment, ma prière, c'est que durant cette formation, le Seigneur continue d'ouvrir nos yeux quant aux réalités spirituelles. Donc, le monde spirituel est une réalité que beaucoup de chrétiens ignorent. La Bible nous parle des réalités spirituelles depuis la création. Donc, le Seigneur va dire qu'il crée les cieux et la terre. Les cieux, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais touché. On ne sait pas si les cieux sont bleus, roses, violets. Mais on sait que la terre, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a ceci, il y a cela. Donc, il commence par créer les choses spirituelles. Et quand on parle des cieux, justement, on parle des cieux, donc c'est le royaume. On voit en fait cette dimension-là où le Seigneur a créé les anges et puis il a créé Lucifer. Donc ça, c'était bien avant la terre. Donc c'est pour dire que avant l'aspect physique, ma sœur, comprends qu'il y a d'abord la dimension spirituelle. Et malheureusement, pour nous, les chrétiens qui ignorons ces choses, les autres de l'autre côté, là, les satanistes, ils ont perçu ça depuis longtemps. Ils ont compris ça depuis longtemps. Ce sont eux qui font évoluer les choses. Ce sont eux qui font... Ils ont compris. Mais nous, on s'arrête que sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. Dès qu'une sœur t'a, par exemple, parlé, ça t'a piqué. Tu commences à dire, la sœur là, c'est une sorcière. D'abord, elle est jalouse de moi. Tu commences à attaquer sur le plan charnel. Mais tu ne te dis pas que... La Bible me dit qu'il y a des puissances dans l'air. Si la sœur me parle, je sais que déjà la Bible me dit de ne pas soupçonner le mal. Donc, c'est ma sœur, donc elle-même, si elle me parle, elle ne m'a pas parlé pour me faire mal, je ne soupçonne pas le mal. Donc, je me dis que si ça produit cela dans mon âme, ça veut dire qu'il y a une puissance dans l'air, ou peut-être c'est un dard, quelque chose comme ça. En fait, ça t'emmène à avoir le discernement et à éviter de combattre inutilement. Donc, en d'autres termes, le monde spirituel, c'est quoi? C'est un monde immatériel. On ne dit pas que c'est un monde qui n'existe pas. Immatériel veut dire que ça existe, mais ce n'est pas matériel, ce n'est pas concret. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher comme une matière physique, une matière comme le bois, comme voilà, le vêtement. Ça existe, c'est un monde qui est réel, mais il est immatériel. Le monde spirituel, c'est un monde invisible. Ça veut dire que si tu te mets là où tu es, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, ma sœur, commence à regarder. Ça veut dire que ce que tu ne vois pas avec tes yeux là, c'est là où le monde spirituel commence. Ce que tu ne vois pas, tu peux voir la lumière, tu peux voir tes fauteuils, tu vois ton lit, mais ce que tes yeux ne voient pas, c'est là où le monde spirituel commence. C'est très, très, très réel. Ensuite, on lui dit que le monde spirituel est illimité. Et oui, c'est un monde illimité. Parce que dans le monde spirituel, tu peux être ici, tu peux être là-bas, hein? Ça se passe dans les songes. Je crois que c'est déjà arrivé. Tu fais un songe où tu es en même temps aux États-Unis, au Gabon, tu te dis, mais Seigneur, j'ai fait un songe, j'étais comme si j'étais aux États-Unis, après j'étais au Gabon. Ça, c'est le monde spirituel, c'est illimité. Là-bas, il n'y a pas de frontières. Tu n'as pas besoin d'un taxi, du train, d'un métro, tout ça, pour aller dans un pays. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les sorciers, les gens qui sortent la nuit, ils vont naturellement là-bas.
Mais sur le plan physique, quelqu'un qui est dans un village très, très, très éloigné, dans une contrée lointaine, tu te demandes comment la personne a fait pour se retrouver aux États-Unis, là-bas, il est président ou bien il est ministre. Ça, c'est le monde spirituel. C'est un monde illimité. Mais si nous, on ne perçoit pas ça en tant que chrétien, on va se dire, oh, ça va, non, t'inquiète. Qu'on va te dire que, maman, laisse, j'ai vu tel esprit, ah, laisse, tu blagues. Hein. Nous, toujours, nous, les chrétiens, c'est tellement naïf. Tellement naïf. Ensuite, le monde spirituel, c'est un monde inexplicable. C'est un monde qu'on ne peut pas expliquer. Vous vous rappelez le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, Ézéchiel, Daniel, ils ont eu certaines de ces visions-là, je vous assure. Personne sur terre n'a pu reproduire ça même par image. Oh, j'ai vu un ange qui avait les yeux partout, qui avait 4 roues comme ça. Tu te dis, Seigneur, c'est quoi? Même les scientifiques ne s'en sortiront jamais pour tenter d'expliquer ça. C'est un monde qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça doit nous apporter? Quel est l'enseignement qu'on doit recevoir? Quand on se rend compte que le monde spirituel, on ne peut pas toujours l'expliquer, ça nous rend humbles. Souvent, nous, on a envie de tout expliquer. Non, en fait, s'il n'y en a pas d'enfant, c'est parce que... Mais tu ne peux pas tout expliquer. L'apôtre Paul a dit, on connaît en partie. Laisse comme c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas te mettre là à commencer à expliquer. Ce n'est pas ta dimension. Vous allez voir, vous faites un songe. Oh, j'ai vu, c'était un homme qui avait une tête de vache avec des pieds, avec des ailes. Et puis, c'est comme dans Apocalypse. Une bête qui a une tête de léopard, les pattes de comme si. Tu te dis, mais ça, c'est quoi? C'est ça la dimension spirituelle. Tu ne peux pas expliquer. Ensuite, la dimension spirituelle, où le monde spirituel est un monde ineffable. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, va parler de cette expérience qu'il a eue. Bon, c'est vrai qu'implicitement, il parle à la 3e personne, mais il va dire qu'il a entendu des choses ineffables, qu'il n'a pas su exprimer. Ça veut dire que, je suis sûre qu'il y en a peut-être qui l'ont déjà vécu, quand vous êtes dans un songe, vous êtes en train de rêver, vous êtes dans un songe, vous entendez des choses, vous voyez des choses, à l'instant quand vous êtes dans le songe, tout est clair pour vous. Mais à partir du moment où vous réveillez, vous avez du mal à expliquer. Vous n'arrivez pas à redire en fait ce que vous avez entendu. C'est ça le monde spirituel en fait. Ah, dans le rêve, en fait, c'est comme si le Seigneur est en train de me dire quelque chose comme... Ah, Seigneur, je ne sais plus. C'est ça le monde spirituel. Le monde spirituel, les choses sont ineffables. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas expliquer. Et on voit les prophètes, la plupart des prophètes de la Bible, ils tentaient d'expliquer. J'ai vu un homme qui était un peu comme... ils ne pouvaient pas exprimer ça en fait. Ensuite, le monde spirituel est un monde d'impossibilités. C'est-à-dire que ce qu'humainement, c'est-à-dire sur le plan humain, tu es capable de faire, comme quelqu'un disait que le monde spirituel, c'est un monde bizarre. Tu vois des personnes, tu es par exemple en Guadeloupe, mais tu fais des rêves où, je ne sais pas, tu es peut-être sorcier ou occultiste et tu te retrouves aux États-Unis en train d'être le mari ou la femme de quelqu'un. Et moi, je connais beaucoup d'histoires comme ça, des personnes qui étaient mariées, c'est-à-dire qu'elles vivaient dans un pays déjà, mais spirituellement, elles étaient dans une autre famille. En fait, je me dis, Seigneur, c'est quoi ce truc-là, en fait? C'est quoi? Tu ne peux pas. C'est un monde d'impossibilité. Là-bas, tout est possible. En fait, quand on dit d'impossibilité, c'est par rapport à nous, en fait. Mais là-bas, tout est possible. Donc, c'est impossible par rapport à nous, donc dans nos dimensions humaines. Mais sur le plan spirituel, tout est possible là-bas. Tout est possible sur le plan spirituel. Où tu vas voir, par exemple, dans le songe que Pharaon a fait, où les vaches qui sont les animaux, les vaches qui sont des animaux herbivores deviennent des carnivores. Oui, parce que dans le songe là, les vaches, comme les 7 vaches maigres ont mangé les grasses. Donc, c'est vraiment en fait un monde où les choses qui sont humainement possibles, là-bas, c'est impossible. Donc, je ne sais pas si on essaie de comprendre. En fait, quand on parle du monde spirituel, on touche même un peu comment est notre Elohim, notre Dieu, notre Seigneur. Quand lui nous dit, par exemple, que tu es guéri, tu reçois ça en songe, en vision. Toi, tu regardes encore, tu vois encore ta maladie, tu dis non, ça c'est impossible, ça. Ça là, c'est pas. Alors que lui, dans sa dimension, tout est possible. Je pense que j'aurais dû mettre le monde de possibilités, ouais. Parce que c'est impossible pour nous, mais possible pour eux, pour le monde spirituel.
C'est la raison pour laquelle vous allez voir des témoignages terribles. On te dit un enfant de 10 ans devient un maître sorcier de tout un continent. Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Il est le plus grand sataniste, 10 ans seulement, le plus grand sataniste de tout un continent. Je te dis, mais c'est pas possible. Oui, dans le monde spirituel, ce genre de choses sont possibles. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne ces choses. Et donc, à partir de là, on va essayer de faire la distinction entre le monde spirituel d'Élohim et le monde spirituel de l'ennemi, donc de la ténèbre. Jusque-là, c'est bon, les sœurs, vous me suivez toujours? C'est pas trop compliqué, hein? Le Saint-Esprit nous aide quand même un peu, non? Ok, merci Seigneur. Ensuite, ici, on nous dit en grand B, donc ici, on nous dit le monde Elohim, en quoi cela consiste, ou bien ça englobe quoi? Déjà, il y a le monde spirituel, comme je disais, comme on le disait déjà au départ, le monde spirituel. Ensuite, la Bible nous parle dans Éphésiens 3,15 de la famille spirituelle, donc la famille spirituelle que nous sommes. Ça veut dire que dans le monde Elohim, il y a une famille spirituelle. Il est le Père, il y a Yahushua qui est notre grand frère, et nous sommes les frères et sœurs, donc il y a une famille spirituelle. Dans le monde Elohim également, il y a des bénédictions spirituelles. Selon Éphésiens 1,13, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Donc, dans le monde Elohim, il existe également des bénédictions spirituelles. Dans le monde Elohim, il y a également des combats spirituels. Et on le voit quand la Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais on a lutté contre ça. On a également des royaumes spirituels. Ça veut dire que le Seigneur également, comme il dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, de prêtres et de sacrificateurs. Donc le Seigneur, dans son monde, il y a également des royaumes, comme aussi on va le voir dans le monde de notre ennemi. Et dans le monde spirituel d'Élohim, il y a une nourriture spirituelle avec laquelle il nous nourrit, donc la parole. Souvenez-vous dans Jean 4, le Seigneur dira que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, et on verra que les épîtres, en fait, nous parleront de la parole comme le lait ou de la nourriture solide. Donc, le monde spirituel également a une nourriture. Donc, s'il y a une nourriture, ça veut dire qu'en tant qu'être spirituel, on doit se nourrir de cette nourriture-là, qui est la parole du Seigneur. Le monde spirituel également a des richesses. Dans Matthieu, il va dire, ne vous amassez pas les richesses de la terre, mais amassez-vous des richesses dans le ciel, donc les richesses spirituelles, les richesses éternelles. Donc, voilà un peu cette partie. Je ne sais pas si on peut avancer pour celles qui prennent des notes. Donc, c'est ce qu'on peut dire en petit résumé, hein, du monde spirituel, mais sinon, le monde spirituel d'Elohim englobe tout ce qu'on a vu déjà, hein, la dimension d'invisibilité, d'illimitation, tout ça. Ensuite, là, c'est un point très important, c'est les langages du Seigneur. Pourquoi on fait cette partie? Bon, je l'ai mis en toute petite partie pour nous apporter un plus par rapport au monde spirituel d'Elohim, parce que comme on l'a vu en fait dans le monde dans les réalités du monde spirituel, de façon générale, on se rend compte que le monde spirituel est très différent du monde physique. Donc, humainement parlant, lorsqu'on veut parler des choses du Seigneur, lorsqu'on veut recevoir des choses du Seigneur, on le fait où nos attentes sont souvent déterminées par notre incapacité, par notre limitation. Ok, bon, j'étais en train de lire les messages. La formation, oui, elle est enregistrée, donc on mettra le lien sur YouTube. Donc, vous pourrez réécouter ça même durant la semaine, il n'y a pas de souci. Là, j'essaie d'aller un peu vite pour gagner en même temps en temps. Donc, pour celles qui voulaient peut-être reprendre des notes, vous allez réécouter même plus calmement dans la semaine. Ok, donc je disais que nous, sur le plan humain, lorsqu'on veut percevoir, recevoir, comprendre les choses du Seigneur, on le fait parfois de manière déterminée, on le fait en fonction, en fait, de notre limitation. Je vais essayer de bien réexpliquer. On veut, par exemple, on prie, par exemple, et on demande quelque chose au Seigneur. On veut recevoir de lui une réponse. Et parce qu'en tant qu'humain,
On se dit naturellement que, bon, si je parle à quelqu'un, la personne peut me répondre verbalement. C'est tout à fait naturel. Je m'adresse à quelqu'un verbalement, tu me réponds verbalement. Mais le monde spirituel, donc spirituellement, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Parce que le Seigneur est Elohim, il est puissant, il est illimité. Donc, il peut utiliser n'importe quel moyen pour nous parler. Donc, ce n'est pas à nous d'imposer au Seigneur un langage pour comprendre comment les choses fonctionnent ou pour recevoir, connaître sa volonté. C'est à nous de chercher à discerner ces langages sur le plan spirituel. C'est à nous, en fait, de chercher à percevoir sa volonté au travers des différents langages qu'il peut utiliser ici et là. Et le passage de Job 33, 15 nous dira que le Seigneur parle une première fois et une deuxième fois, ou encore il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il peut utiliser tous les moyens possibles. Parce que dans son monde ou dans sa réalité, tout est possible en fait. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'humains et en tant qu'enfants du Seigneur, de chercher à discerner ce langage-là, de chercher à percevoir ou à comprendre. Et il y a un passage justement dans Proverbe 25, je pense 2, qui dit que la gloire du Seigneur est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder ces choses. Donc nous, notre devoir, c'est de discerner les choses pour pouvoir percevoir la volonté du Seigneur. Non pas que le Seigneur cache les choses comme s'il ne nous aimait pas, non. Ça veut dire que parce que dans son univers, les choses sont faites comme ça, il peut te parler par un animal, par une feuille, ça c'est son langage. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, même dans nos songes, parfois dans les songes, les animaux parlent. Hein? Dans les songes, le soleil te sourit, la mer parle, les plantes font ceci, font cela. Ça, c'est le monde spirituel parce que c'est un monde de possibilités. Mais nous, dans nos dimensions, on n'est pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, spirituellement, on doit chercher le discernement. On doit demander un esprit de sagesse et de discernement pour comprendre le langage du Seigneur et percevoir sa volonté. Donc, premièrement, le Seigneur utilise quel moyen pour nous parler? Sa parole. Hébreux 1, verset 3, nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Avant de trouver tous les autres moyens, si tu veux chercher la volonté du Seigneur, comprendre qu'est-ce que le Seigneur a envie de te dire, médite la parole jour et nuit et tu verras que le Seigneur te parlera. Peu importe le sujet, peu importe la thématique, il finira par te parler par sa parole. Deuxième moyen qu'il utilise, c'est par la prière. Matthieu 6, 6. Quand tu veux prier, la Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est là, qui t'écoute, il te le rendra. Il te récompense. Donc, il va te répondre. Donc, le Seigneur également peut parler au travers de la prière. Voilà pourquoi on doit toujours être attentif. Peu importe le moyen, on doit avoir un esprit sobre, un esprit d'éveil, un esprit attentionné par rapport au langage du Seigneur. Donc, pendant que nous sommes en train de prier, on doit toujours avoir des oreilles spirituelles sensibles. Peut-être que pendant que je parle, il y a une parole qui monte dans mon cœur, il y a une image qui vient dans mon esprit, il y a un souvenir d'un songe ou quelque chose que le Seigneur utilise durant la prière. C'est à nous de discerner cela. Ensuite, on a les songes. Comme Job, le passage de Job le dit, qu'il utilise les songes et les visions également pour nous avertir, pour toucher un point par rapport à nos vies, parce que parfois le Seigneur, quand il veut nous interpeller, peut-être sur l'orgueil, sur des situations qui se passent dans nos cœurs, qu'il veut bien sûr travailler, il va nous révéler cela par un songe. Il va te montrer par exemple quelqu'un avec qui tu as eu un différend, il va te montrer comment dans le songe, où vous chamaillez, et puis après tu rates l'enlèvement. Quand tu te réveilles comme ça, tu commences à te repentir. Seigneur, c'est bon, j'ai compris, je l'appelle, je demande pardon. C'est-à-dire qu'il suscite des songes aussi pour t'avertir, pour te transformer, pour t'encourager aussi. On a des songes d'encouragement, un peu comme la vision, le songe que Gédéon a entendu lorsqu'il devait aller attaquer les Madianites, pardon. Il est allé et il a entendu le songe du Madianite, et ce songe était un encouragement pour lui. Donc, c'est important de savoir que oui, le Seigneur utilise également les songes pour nous parler, mais nous, souvent, on ne discerne pas. Parfois, le Seigneur t'a donné un songe, toi, tu es maintenant en train de dire, non, le songe là, c'est sûr que c'était là, c'est la sœur là. Mais quand tu discernes bien, tu vas te rendre compte qu'il y a un message implicite que le Seigneur a donné par rapport à toi. Vraiment, c'est à nous de discerner. Ensuite, le Seigneur parle par les visions. Donc, les visions, ça, c'est quand on est éveillé. On voit des images qui viennent, qui surgissent comme ça dans nos pensées. Parfois, on n'a même pas pensé à ça. Ça vient, touf, tu vois une image, peut-être quelqu'un qui fait un accident, tu ne sais pas ce que c'est.
et puis tu sens le désir de prier, tu commences à prier. Peut-être que le Seigneur te montre une vision ou je ne sais pas. Donc, le Seigneur parle également par les visions. Il parle par des prophéties, comme on le voit dans Habakkuk. On a vu qu'Habakkuk disait quoi dans le chapitre 2? Il dit, je me tiens à mon poste et j'attends de recevoir ce que le Seigneur a à me dire. Donc, quand tu es une sentinelle, tu dois être attentive à ton poste. Et après, le Seigneur va parler de la prophétie et il va dire, si la prophétie tarde, attends. Donc, le Seigneur peut parler par une prophétie pendant qu'on est en réunion. Quelqu'un, pouf, parle comme ça. Toi, tu es peut-être en train d'écouter en pensant que, ah, la prophétie, là, c'est pour la sœur, là, alors que le Seigneur est en train de te répondre. Ensuite, le Seigneur parle par les circonstances. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien. Tu mets en place un projet, une activité, ça ne marche pas. Au lieu de dire les démons, Seigneur, tout esprit qui bloque mon activité, au lieu de te lancer déjà dans une bataille sans fin, assieds-toi et questionne ton Père. Est-ce que ce n'est pas un langage que le Seigneur me donne? Je me lance dans un projet, ça échoue. Je me lance, est-ce que ce n'est pas un langage? Donc la Bible te dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses travaillent ensemble. Donc ça veut dire que même l'échec que tu es en train de vivre, même le rejet que tu es en train de vivre, en fait, tu es en train de travailler pour ton propre bien parce que c'est le Seigneur qui te conduit. Ensuite, le Seigneur parle par les prédications. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire prêche en tout temps, favorable ou non. Parce que le Seigneur peut te parler par une prédication. Et là, quand je dis prédication, c'est par rapport à n'importe qui. Hein. Ah oui. Parce que vous avez vu que quand on parle du monde spirituel, il n'y a pas de limitation. Nous sommes des êtres spirituels. Notre seule limite, c'est la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne va pas au-delà de la parole. Mais quand tu passes, tu écoutes quelqu'un, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu écoutes tout le temps, mais en passant comme ça, pouf, tu entends quelque chose que la personne dit qui concerne ta vie. Au lieu de dire, ah pardon, moi je ne suis pas dedans, je passe. Hey, tu peux rater quelque chose parce que le Seigneur n'est pas dans notre dimension. Nous, on est limité, on est dans les préjugés, on est dans beaucoup de choses. Non, non, moi je ne parle pas avec tes, je ne parle pas. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Quand il veut te parler, il utilise tous les moyens qu'il veut. Il est Elohim, il fait ce qu'il veut. Maintenant, si toi, tu ne te disposes pas à écouter le Seigneur, on ne dit pas d'écouter les hommes. On écoute la voix du Seigneur au travers de tous ces langages-là. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Ah oui, il est en train de parler de ça. Seigneur, certainement, c'est une directive que tu me donnes. Après, tu zappes la personne. Tu n'es pas là pour écouter la personne. Là. Tu fasses parce que tu as retenu quelque chose. Le Seigneur parle également par le silence. Regardez dans l'Apocalypse, la Bible va dire qu'à un moment donné, quand on a brisé le 7e sceau, il y a eu un silence de près d'une demi-heure dans le ciel. Je me suis dit, Seigneur, une demi-heure, c'est 30 minutes chez nous ici sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de se regarder. Mais le silence également est un langage du Seigneur. Si le Seigneur t'a déjà dit quoi faire, tu reviens encore en train d'importuner. Seigneur, je t'avais demandé, Seigneur. Mais le Seigneur, à un moment donné, il va te rester. Il ne va pas parler parce qu'il va te dire, je t'ai déjà tout dit. Parfois, même son silence peut être un non, ça peut être un oui. À nous simplement de discerner. Le Seigneur parle également par les expériences et les témoignages des uns et des autres. Ça veut dire que tu vas écouter le témoignage d'une sœur, ça peut te parler. Tu vas écouter l'expérience de quelqu'un, d'une personne âgée, ça va te parler. Le Seigneur parle également pas une personne quelconque. Ça peut être un petit enfant. Voilà pourquoi on doit être sensible, sentinelle. Soyons sensibles à l'esprit. Tu as ton enfant qui est là, tu veux partir quelque part, tu sens comment l'enfant te dit, maman, je ne veux pas que tu partes, maman, je ne veux pas que tu... Toi, tu dis, ah, toi aussi, tu aimes trop me coller, tu te mets à gronder l'enfant. Alors que le Seigneur te parle au travers de cet enfant-là. Parfois, le Seigneur peut utiliser même nos parents, même s'ils sont païens. Il va commencer à te parler, ma fille, la personne avec qui tu marches, attention, hein, tu vas dire, ah, ça là, ça c'est les inconvertis, ça c'est vraiment les petits comme ci, comme ça, les petits satans. Quand tu es un être spirituel, tu es conscient des réalités spirituelles et que tu cherches la volonté du Seigneur, tu ne peux plus te mettre des limites parce que tu cherches le Seigneur, tu ne cherches pas les gens. Tu peux même être en face d'un fou en train de passer, un malade mental, et puis tu entends seulement comment il dit, la parole du Seigneur est éprouvée. Toi, tu es là, tu rigoles, tu dis, oh, même le fou, là, il est en train de réciter la Bible, oh Seigneur, Père, oh yo. En fait, tu es ailleurs, tu n'es pas sensible. Mais quand tu es sensible, tu vas dire, la parole du Seigneur est éprouvée. Pouf, ça devient une énigme pour toi qui va te pousser à rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Peut-être que tu es en train de me parler par rapport à une situation. Et ce que j'ai oublié même de dire, c'est que le monde spirituel du Seigneur également est un monde énigmatique. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des visions que le Seigneur donnait à Ézéchiel et tout, c'était toujours en forme d'image, en forme d'énigme. Et le Seigneur Yeshua a utilisé des paraboles parce qu'on sait que, humainement parlant, les images sur le plan psychique, quand les images sont données, elles restent constantes, elles restent de façon constante. Donc, le Seigneur utilise parfois des énigmes parce qu'il veut attirer nos cœurs vers lui.
Il crée le mystère pour qu'on aille vers lui, pour chercher, pour le questionner. Seigneur, oui, tu as parlé de ça. La parole du Seigneur est éprouvée. Peut-être que tu es en train de vivre une situation où tu as lu un verset biblique et puis quelqu'un t'a dit quelque chose et tu as douté du verset biblique. Et là, le Seigneur te répond au travers du fond en disant la parole du Seigneur est éprouvée pour dire qu'il ne ment pas. Tout simplement. Et ensuite, le Seigneur, pour finir cette partie, le Seigneur nous parle également par des visitations. On a vu des personnes qui ont reçu, comme le dit l'apôtre Pierre, qui ont reçu des anges chez eux sans savoir que c'était des anges. Des personnes qui ont eu des signes. Parfois, tu es là, comme moi je l'avais expérimenté une fois, et je ne vais pas forcément raconter, peut-être dans une prochaine session. Mais tu communiques avec quelqu'un, tu as l'impression que c'est un être humain. Après, tu te retournes, tu vois, pouf, la personne a disparu. Tu as seulement le frisson sur toi que, oh, Seigneur, c'est quoi, c'est ça? Parfois, le Seigneur te parle, il va te visiter il va te donner des visitations physiques, des visitations nocturnes, des trucs de ce genre-là. Donc, voilà. Ensuite, en grand C, on voit, on est déjà à 41, on va dire encore même 4 minutes avant la fin. Le monde spirituel de l'ennemi. Donc, Éphésiens 6, 12 nous parle du combat spirituel, voilà, que nous sommes censés mener. Et dans ce chapitre ou cette partie, l'apôtre Paul nous dira qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et dans le monde spirituel de l'ennemi, on parle toujours du monde spirituel. Donc, retenez toujours qu'on est dans la sphère du monde spirituel. Donc, on a les dimensions de l'invisible, les dimensions de l'illimité, tout ça. Donc, dans le monde spirituel, il y a une hiérarchie, on va dire, diabolique qui existe. Et le verset, le chapitre d'Éphésiens, là, nous en parle. On nous parle du diable. Et avant même de toucher le diable, on va voir les différentes facettes. Donc, il y a souvent des noms qu'on utilise pour parler de l'ennemi. Et on va comprendre, en fait, ce qu'il y a derrière. Parce que chaque nom parle également d'une mission qu'il a accomplie. On a, par exemple, le nom diable. Diable, en fait, qui veut dire diablos en grec, je pense, veut dire celui qui divise, le calomniateur, le trompeur, le père du mensonge. Donc, on se rend compte que quand l'ennemi suscite une division quelque part, il agit en tant que diable. Donc, en tant que diviseur, en tant que calomniateur. Et quand on voit parfois les fruits, tu es par exemple avec une sœur, et puis tu sens comment il y a un esprit de division qui veut déjà venir, sache que le diable n'est pas loin, comme la Bible dit dans Pierre, qu'il est en train de rôder. Ensuite, on nous parle de Satan. Satan, c'est l'accusateur, l'adversaire. Quand tu vas te rendre compte que dans certaines situations, il y a souvent des oppositions, sache que derrière cette situation, il y a quelqu'un qui attise le feu là, c'est Satan. C'est lui qui active, qui fait que tu as reçu une vision du Seigneur, tu as reçu un projet, tu veux faire, mais il y a des oppositions qui se lèvent. C'est lui qui est derrière, c'est lui l'adversaire. Ensuite, on a le malin. Le malin, en fait, c'est l'incarnation du mal ou de la maladie. Vous allez remarquer que souvent, pour nous les femmes, quand on va à l'hôpital, on va par exemple consulter un gynécologue, on va dire, voici, vous avez un kyste bénin. Quand on dit bénin, c'est qu'il est inoffensif. Mais quand on dit malin, ça veut dire que c'est dangereux. Donc, en fait, on se rend compte, le malin également, il utilise la maladie. Il utilise le mal, mais également la maladie, la douleur. Donc, quand tu vois déjà qu'il y a une situation de maladie qui arrive, tu as questionné le Seigneur te dit que ça, ce n'est pas une maladie qui est pour ma gloire. Tu comprends que derrière, il y a le malin qui est là. Et enfin, on a le tentateur. Le tentateur, c'est celui qui nous pousse à pécher. C'est également le voleur de Jean 10, qui vient pour voler, égorger et détruire. Après cette dimension-là, la Bible nous parle des principautés. Donc, on est dans Éphésiens 6, 12. Si on peut lire rapidement. Et on va finir avec cette partie aujourd'hui. Éphésiens 6, 12. Donc, je lis rapidement. Donc, la Bible dit, « Ce n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. » Bon, on va juste toucher le point des principautés, et puis la prochaine fois, donc on va laisser le temps aussi aux questions, voilà, rapidement, juste prendre même 2 ou 3 questions, et le reste des questions, on pourra les poser dans le groupe par écrit.
Donc, on va toucher le point des principautés. Les principautés, en fait, ce sont des démons qui ont autorité sur les nations. Vous vous rappelez dans Daniel 10, lorsque Daniel avait prié par rapport à la prophétie des 70 semaines en fait, qui devaient s'écrouler sur la captivité d'Israël à Babylone, et qu'il est rentré en fait en prière et en jeûne, les 70 ans, pardon. Et donc, en fait, quand il est rentré en prière, il y a un ange qui est venu, donc ça c'était après les 21 jours de prière, il y a un ange qui est venu et qui lui a dit que, ah, mais dès l'instant où tu as pris à cœur le sujet et que tu as commencé à prier, pouf, la réponse est sortie du trône, mais j'ai subi une résistance coriace avec le prince de Perse. En fait, c'est vraiment une entité territoriale et cette entité-là existe dans la plupart de nos pays. Hein. Ce sont les entités vraiment qui gardent le pays dans une certaine captivité. Voilà. Et donc, on poursuivra la prochaine fois